Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté franchement ce que le présentateur a dit. Donc, il est temps de vous abonner, liker, laisser les commentaires. Soutenez-moi parce que c'est toujours la seule chose que je vous demande. Partagez mes vidéos, likez et envoyez vos histoires. On va décortiquer. Ah, mon français, là, habituez-vous parce que là, on s'est blessé dedans. Aujourd'hui, j'aimerais parler des pasteurs. Je ne suis pas là pour dire surtout tous les pasteurs sont comme ça, faux, archi faux. On dit dans la vie, il y a les faux pasteurs et puis il y a les vrais pasteurs et puis il y a les bons pasteurs. Il le dit, il y a les faux pasteurs, il y a les vrais pasteurs. La majorité des pasteurs, il y a tellement de... À 100%, il y a 80%, il peut dire 80 ou 70% ou 75% des pasteurs qui sont faux. Le reste, pour trouver le vrai aujourd'hui, ça devient compliqué. Mais voici une histoire qui m'a été confiée d'un pasteur qui couchait avec, je peux dire, une fille de l'église. La famille, je pense que cette histoire-là, il y a des gens, il y a des filles et il y a des hommes qui vont se retrouver dedans où leurs copines ou leurs femmes sortent avec leur pasteur. Vous savez, dans la vie, faisons beaucoup très attention. On est là, oui, mon pasteur a fait ceci, ou mon pasteur est comme ça, mon pasteur est ceci. Souvent là, il y a des choses, il y a d'autres même, tellement qu'ils sont, et je ne sais pas s'ils sont amoureux ou ils sont amoureuses de leur pasteur, eux ils voient leur pasteur comme Dieu. Même dans leur couple même là, le pasteur, c'est qui le pasteur, c'est-à-dire ce que le pasteur dit à la femme, c'est ça la femme respecte. C'est-à-dire la femme ne respecte plus son homme à la maison. Vous voyez les pasteurs qui ont pris balle perdue comme ça. Un saut, une saut, on va s'y boire beaucoup. Je ne suis pas contre quelqu'un, hein, mais on va aller doucement, doucement. Cette histoire-là, voici une dame, tu m'expliques l'histoire qui s'est passée dans son propre quartier. Elle dit qu'elle avait sa copine qui fréquentait l'église. Et à l'église là-bas, le pasteur, vraiment, elle a une relation avec le pasteur. Or, sachant que le pasteur même est marié légalement, il vit avec sa femme, il a des enfants. Or, sa copine, elle était la deuxième, c'est-à-dire elle était la maîtresse de l'homme de Dieu qu'on appelle pasteur. Je répète, je ne suis pas là pour juger les pasteurs, ni les prophètes, ou les ceci, les cela, non. Mais c'est les histoires qui m'ont été confiées que moi, je viens parler de ça. Et aussi, mettre au moins quelques paroles dans les oreilles de nos soeurs, de nos frères. Et la jeune fille sortait avec le pasteur. Quand on finit, ou soit des jours, le pasteur à la maison, tantôt le pasteur dit à sa femme que oui, il s'en va à un rendez-vous, à faire des pasteurs. Entre eux, les pasteurs, ils ont vraiment rendez-vous à se voir. Ils donnaient rendez-vous à la jeune dame et les gars partaient s'amuser dans boîte de nuit, aller au restaurant, aller dans les endroits où lui-même, le pasteur même, ne va pas avec sa propre femme. Mais c'est avec la maîtresse là, il s'en fait la belle vie. Oh, il oublie même que c'est un homme de Dieu. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui prennent le nom de Dieu, qui prennent le visage ou soit le simple nom de Dieu pour faire du mal aux gens qui sont innocents. Et le pasteur en question, lui, il passait son temps à sortir avec la fille même en question. C'était sa maîtresse titulaire. C'était sa maîtresse titulaire. À chaque fois, vous savez très bien que le temps que tu prends pour gâter le nom de Dieu, le temps que tu prends pour gâter le nom de Allah, n'oublie pas que Dieu va ton nid. Très grave. Et le monsieur en question, un jour, il est sorti avec la fille en question. Ils sont allés au bar. Lorsqu'ils arrivent,
On finit de faire la fête, tout ça, on finit de faire le show. Du coup, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ceux qui ont vu ce couple-là, on dit ils ont vu une fois, c'était la dernière fois de voir la fille en question. Le lendemain, derrière le bar, il y avait un petit brousse là, un peu de brousse, mais ce n'était pas trop ça. Et matin, à midi, on constate que la femme qui était accompagnée de ce même pasteur-là, franchement, elle a été assassinée. Excusez-moi pour le mot et puis pour le terme aussi. Elle a été assassinée. Et du coup, comment elle était assassinée? Il y avait un boulon bois qui était rentré dans son... Bon, il peut seulement dans son derrière jusqu'à se sortir. C'est-à-dire, c'est rentré même. La personne qui a fait ça, vraiment, c'est un monstre. On peut prendre bois pour mettre ça dans Outichi. Et puis, c'est-à-dire, on bousille. Ah non, putain. Gâté même. Et ils ont appelé la police. La police est venue faire les enquêtes, fait ceci, fait cela. Protège des BAO, les gérants des BAO, les serveuses, tout cela, on les a arrêtés. On dit, ah, c'est derrière vos choses, comme vos bas. C'est là on a vu le corps de la jeune dame. Est-ce que vous n'avez pas vu la jeune dame? D'autres disent, non, on n'a pas vu. D'autres disent, moi, je l'ai vu avec un monsieur, mais le monsieur, de temps en temps, il vient ici, je ne le connais pas, etc., etc. Vous-même, vous savez, aujourd'hui, c'est maintenant, bon, je ne sais pas si maintenant, on met dans les boîtes de nuit, on met caméra, hein, parce qu'en Afrique, en Europe, on met des caméras, mais en Afrique, c'est rare, tu vas voir dans les boîtes de nuit, il y a des caméras. C'est rare. On voit en Afrique, tu vas voir les boîtes de nuit où il y a caméra. Oh, caméra n'est pas chère, ma caméra est moins chère. Donc, du coup, la fille, elle est décédée. Ils ont arrêté les autres pour faire les enquêtes. Ils ont fait les enquêtes, rien. Et on les a relâchés. 2 jours après, on les a relâchés. Après ça, il y avait un témoin, un monsieur qui allait à la police là-bas pour dire, franchement, lui, il était la dernière personne à voir la fille en question avec un monsieur que lui, il connaît. On dit quel monsieur, il a donné des positions, tout ça là. Il a donné son nom, tant. Ils sont allés arrêter le pasteur. Lorsqu'on arrête le pasteur, Dieu merci, la femme du pasteur avec ses enfants n'était pas là, ils sont allés dans leur pays. Donc lui, il était là. Donc à chaque fois, il avait l'habitude, le pasteur en question, il avait l'habitude de sortir avec la fille en question quand sa femme même, elle était à la maison. Elle était au pays parce qu'ils sont étrangers dans ce pays-là. Donc, ils sont venus l'arrêter. Lorsqu'on arrête le pasteur, le juge de jugement, le pasteur, on dit, le pasteur, on dit, voici telle personne qui t'a vu. Et le gars a témoigné. Ça a avéré que oui, le témoignage qu'il a fait, franchement, le pasteur, c'est lui qui a fait, c'était le dernier ou la dernière, prenez ce qui tient bon, un saut, une saut, on va casser encore là. Le français a problème, même. On s'est macheté dedans. Ah oui. Donc du coup, ce témoin-là, lorsqu'il finit d'expliquer tout ce qu'il lui a vu, franchement, ils ont vu que le pasteur était vraiment coupable. Et ils l'ont enfermé. Lorsqu'on enferme le pasteur, le même jour, le monsieur qui avait témoigné contre le pasteur, on ne sait même pas, on dit il allait payer quelque chose. Après le tribunal, tout ça là, il est quitté à la maison, il allait payer quelque chose à la boutique. On ne sait même pas où voiture est quittée d'une part. Voiture est venue voiture est venue le coigner, broyer même, coller au mur, jusqu'à son intestin même est sorti quoi, vraiment. Il est resté sur le champ. Il est resté sur le champ. Il est mort. La famille, il dit toujours que dans la vie, les pasteurs, on n'a pas dit, aujourd'hui, on dit à faire des polygamies. Aujourd'hui, il y a comme Gédéon dit, lui ou lui là, lui il peut se marier à 2 ou 3 femmes.
On dit, tu peux te marier 2 ou 3 femmes. Ça dépend de toi ce que tu veux. Mais si tu respectes les 2 ou les 3 femmes, et tu les mets en même titre que c'est-à-dire les 3 femmes ensemble, faut pas, tu as fait balance, tu aimes l'autre, tu n'aimes pas l'autre, c'est pas bon. Mais pour dire, toi, tu es un homme de Dieu, c'est toi qui dois vraiment montrer la voie internelle. Mais si vous passez vos temps en train de sortir avec vos fidèles, si vous passez vos temps en train de sortir avec femmes des gens, si vous passez vos temps, surtout dans le couple, qui ne vous regarde pas, parce que les gars viennent dans votre église, vous venez diviser les couples des gens. Dans votre tête, vous dites non, que ma fille, oui, Dieu me dit, cet homme-là, c'est pas ton mari. Aujourd'hui, il y a des femmes, elles sont victimes, quand on dit vraies victimes. L'homme de Dieu dit oui, lui là, c'est pas mon mari, je dois le laisser. Mon mari, c'est telle personne. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui donnent des hommes aux filles aux hommes. Voilà, Dieu dit. Et puis, c'est dans Dieu dit. Même là, Dieu dit là même, là, une relation là, a eu 1 mois seulement, il dit 1 mois, 1 an seulement, tu vois les coups de poing. Ah, il t'aime plus. Non. Vous qui partez à l'église, moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si c'est un messager, c'est comme si c'est un messager de Dieu, je ne sais pas, mais je vous dis, tire vos oreilles et retenez quelque chose. Vous qui êtes à l'église là, les hommes sont les blessés de guerre et les filles sont les blesseuses de guerre. Et puis vous êtes là-bas. On dit Dieu, oui, mon homme de, si homme de Dieu dit non que oui, lui là c'est mon mari. Homme de Dieu dit, lui là c'est ma femme. Mon frère, ma soeur, est-ce que ce monsieur-là tu l'as bien étudié? Est-ce que celle-là tu la connais très bien? On dit étude là, c'est pas fait, non que on vous dit Dieu dit c'est lui là qui va te marier, c'est celle-là qui va te marier. En même temps, vous vous mettez ensemble, c'est fini. Votre relation là, c'est des ping-pong, ça va même pas aller loin. On dit dans la vie là, il faut, c'est dit, on n'a pas dit c'est pour sortir la personne seulement. Non, mais il faut connaître les caractères, il faut connaître ce qui est le défaut de l'autre avant de vous lancer. Avant de vous lancer. Quand vous partez dans les églises et puis l'homme de Dieu dit, toi là, voyez ton mari, toi là, voyez ta femme. On voit au moins dans le mois comme ça, 2 mariages. Dans l'année comme ça, on peut dire 25 mariages. Et vous êtes content, hey, quand tu viens dans l'église, quand le pasteur prie sur toi, maintenant tu te maries, tu gagnes un bon mari, tu gagnes une bonne femme. Ils sont là à jouer avec vos cerveaux. Ils sont là à jouer avec vos cerveaux. Ouvrez les yeux, vous allez mieux comprendre. Je ne dis pas tout, je ne dis pas eux tous. Je le dis et puis je ne le dis pas. Je ne dis pas tous les pasteurs ou toutes les pasteurs. Prenez ce qui est bon, un saut, une saut. On n'a qu'à avancer. Moi, en français, là, ça veut dire, on n'a qu'à avancer seulement. Mais, vous qui prenez le nom de Dieu, et puis vous n'êtes pas dans la vérité, vous n'êtes pas sur le droit chemin, et puis vous prenez le nom du Saint-Esprit pour dire non que oui, c'est Saint-Esprit qui m'a parlé. Le Saint-Esprit dit non que oui, lui là c'est ton mari, lui là c'est ta femme. Hey yo, moi Saint-Esprit là, Saint-Esprit là n'a qu'à venir me dire. D'abord Saint-Esprit t'a dit là, le Saint-Esprit n'a qu'à venir me dire aussi que celle-là c'est ma femme. Ou celui-là, c'est mon mari. Ah, ma chérie, j'ai rêvé, hein. Oui, moi, quand je dors comme ça, le Saint-Esprit vient me parler. Il me dit, oui, oh Seigneur, oui, celui-là, c'est ma femme. Ou celle-là, c'est mon mari. Et, vous êtes sur quelle planète? Vous êtes ici quelle planète? Aujourd'hui, comme ça, il y a des gens, tu peux venir parler. Il y a des relations où des gens, ils sont des crânes brûlés. Ah, mon homme de Dieu, si l'homme de Dieu a dit, voici mon mari. Oh, à ce temps, il a très famille. Moi, je connais une famille d'un ami, une famille, c'est-à-dire les parents de mon ami, à cause de simples hommes de Dieu. Papa, maman sont séparés. Parce que, tellement que la femme voyait que oui, son homme de Dieu, là, c'était comme interplanétaire de Dieu. Quand l'homme de Dieu dit c'est ça là, c'est ça elle fait. Quand l'homme de Dieu dit lui là, c'est voyez ceci, c'est ça elle fait. Le monsieur a décidé de dire non. Ma femme, tu ne m'écoutes plus, je ne t'ai pas connu comme ça. Depuis que tu as connu l'homme de Dieu là, franchement, tu as changé. Ah oui, tu as changé. Du coup, je te parle même, tu ne m'écoutes pas, c'est un homme de Dieu seulement. Quand il te parle, tu écoutes et tu fais ce qu'il te dit. Mais à quoi se déresser à toi?
Je t'ai pas connu comme ça. D'ailleurs, on se sépare. Et puis les deux, ils sont séparés. Ils avaient combien d'enfants? 6 enfants. 4 garçons. 2 filles. Ils sont séparés comme ça. À cause des pasteurs. Et on apprend qu'on dit oui, dans l'église là-bas, il y a un fidèle aussi qui veut de la maman. Dieu dit non, que voici ton mari, tu es là, ton vrai mari, tu es là. Marie, même qu'elle allait se marier là. Le mariage jamais n'avait pas fait 1 an. Ils sont séparés. Bon, c'est quoi ça? C'est maintenant elle vient demander pardon à son mari. Pardon. Son mari dit, moi aussi, rester tranquille à nos enfants. Mais c'est les enfants qui vont juger. Pas moi, je t'aime. Mais je ne peux pas te prendre comme ça, sans même que je demande la vie de mes enfants. Les enfants disent qu'ils ne sont pas d'accord. Même les filles disent non qu'elles ne sont pas d'accord. Ce que leur maman a fait là, ce n'est pas normal. Ce que leur maman a fait là, ce n'est pas normal. Tellement que vous êtes bornés dans l'affaire d'église. Tellement que vous êtes constipés dans l'affaire d'église. Les pasteurs couchent avec les fidèles. Les fidèles couchent avec le pasteur. Dans l'église là même, c'est comme à Takabori. On n'a qu'à se moukou seulement, on n'a qu'à se multiplier. Il y a une église, on dit non que oui, le nom on appelle ça, multiplions-nous. Imaginez-vous. On va se moukou seulement. On va se moukou seulement. C'est quoi ça là? C'est quelle vie ça là? C'est méchant, je vous dis c'est méchant. Faites beaucoup très attention. Où Dieu les parle, oui, Dieu dit c'est ton mari, tu es là. Dieu dit c'est ta femme, tu es là. Dieu dit ceci, Dieu dit cela. Dieu dit c'est comme ça, Dieu dit c'est comme ça. Mais il dit, faut fléchir tes genoux et puis tu as dit, Seigneur, toi tu as passé par lui et tu lui as parlé. Moi aussi passe par moi aussi, tu vas me parler. Souvent aussi vos maris de nous vous fatiguent, vos femmes de nous vous fatiguent. Et vous venez dire non que Dieu t'a parlé, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. À cause d'autres pasteurs, d'autres hommes de Dieu, il y a des familles qui sont divisées comme ça. Il y a des familles qui sont déchirées comme ça. Il y a des familles aujourd'hui où je vous parle, les mamans, vous qui êtes dans des situations où, quand vos pasteurs vous parlent et puis vous ne respectez pas vos propres maris, s'il vous plaît de grâce, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Soit c'est pour que tu laisses ton mari. Et puis, ils ont déjà calculé, tu as l'argent. Et puis, ils ne prennent pas n'importe qui. Hein. On cherche quelqu'un qui a l'argent. Si tu as l'argent, là, c'est là on te dit, lui, là, ce n'est pas ton mari. C'est là, ce n'est pas ta femme. Et puis, on te manipule maintenant. On te manipule maintenant. Est-ce que vous comprenez? On te manipule maintenant. C'est une histoire comme ça. J'avais écouté aussi. Quelqu'un, tu m'as envoyé, c'est une petite histoire, là, où il y a une jeune fille, elle fréquentait l'église. Le jour, elle a décidé de dire non que oui, moi, j'ai trop dépensé dans l'église là, je ne vois rien dedans là. Lorsqu'elle elle dit point, je ne veux plus ça là. Après ça, la maladie l'a pris. Et dans sa maladie, on dit le prophète même, souvent, qui est en train de passer devant son église, il dit prophète, homme de Dieu, ce n'est pas prophète, ce n'est pas pasteur, prenez ce qui est bon. Homme de Dieu, quand il prêche dimanche comme cela, il dit les propos. Vous qui quittez ici dans mon église, vous faites ça, malheur va vous frapper. Malheur va vous frapper. Comment un homme de Dieu peut dire ça là? Comment un homme de Dieu peut dire ça? La fille est tombée malade. La fille est gravement tombée malade. La fille est gravement tombée malade parce que les dîmes, les offrandes qu'elle payait, elle est fatiguée, elle ne voit pas quelque chose. Lorsqu'elle arrête, voici la maladie qui déclenche. Vous partez dans les églises, souvent vous partez dans les églises là. Vous ne savez même pas il y a quoi eux adorent là-bas. Dieu, une fois qu'on prononce Dieu en même temps là, vous êtes constipé dans la tête. Waouh, c'est Dieu, waouh, c'est Dieu, waouh, c'est Dieu. On va aller là-bas. Les femmes aussi, vous aussi, vous êtes souvent bêtes. Hein. Il y a d'autres femmes qui sont bêtes. Hein. Je ne dis pas toutes les femmes, hein. Toutes les mamans, hein. Mais il y a d'autres qui sont bêtes quoi. Hé, ma copine, il faut voir ici, oh. Parce que tu es venu là, où l'homme de Dieu tu es venu là. Où, quand il fait comme ça, brrr, tu tombes. Quand il fait grrr, tu tombes. Et il fait ici, ça tombe. Aïe, moi, il m'a cherché, il m'a là-bas, il a cherché un enfant. Oui, il cherche un enfant, enfantement. Fais ceci, fais cela. Et là, voyez, il rit sur le bas. Vous qui courez derrière enfantement, oui, il m'a vu un homme de Dieu, enfantement là. Je vous dis la vérité. Voyez la vraie version d'enfantement. Voyez la vraie version d'enfantement. Vous qui courez derrière des églises. Qui ça? Après, tu réponds. Vous qui courez derrière les pasteurs, les hommes de Dieu, pour dire non que oui, il va prier sur moi, il va avoir enfant. Ma soeur,
tu ne sais pas c'est quoi il met dans toi. Tu ne sais pas c'est quel esprit tu viens en toi. Si Dieu même veut te oindre là, tu fléchis tes genoux, tu fais tes moments de gêne, tu pries, tu dis Seigneur, c'est entre nous deux. Seigneur, si tu es marié ou si tu es en concubinage ou si tu es avec ton copain, vous deux, vous fléchissez les genoux, vous priez, Seigneur, voici nos situations. Seigneur, c'est toi seul, on demande pardon. On a fait des erreurs dans nos passés. Chacun de nous a fait ses erreurs. Chacun de nous, on te demande, Seigneur, on te demande pardon. S'il te plaît, on veut des enfants dans notre vie. Vous allez voir les gènes que vous allez faire là. Dieu va vous... Mais vous partez chez l'homme de Dieu, jusqu'à d'autres me donnent l'argent. Il faut payer 10 000 d'abord. Il faut donner l'argent. Il faut faire ceci. Dieu va vous écouter. Dieu va vous donner avant qu'on vous donne. C'est les enfants qui sont terribles. C'est les enfants du diable. C'est les enfants du poste. Seigneur. Seigneur, seulement c'est toi seul. Nous t'écoutons. Allah, c'est toi seul. Tu nous guides sur cette terre. On a connu tellement de choses, puis on finit jamais de voir des choses terribles, sensibles, où des gens sont victimes. D'autres même voient la vérité, mais ils font semblant de ne pas voir la vérité. On voit même des choses qui se passent dans les églises. On sait très bien que des miracles, dit des miracles même, ce que toi-même, Seigneur, ce que toi-même tu peux faire facilement, mais eux nous montrent plus que ça. Eux nous montrent plus que ça. On ne sait pas. On voit d'autres pasteurs. On voit d'autres pasteurs qui sont couchés. Si tout même, il y a d'autres même. On sent les enterrer, ils arrêtent cercueil. On prie, en même temps, la personne se lève, il sait manger. Il a fait. Tout ça là, on dit c'est... Et à 2000 combien là? Il sait ça si c'est Afrique du Sud ou si c'est où là? Je sais pas si c'est Tiku Chochoa ou il faut pas me blesser. Chochoa ou Chonkouan. Ou le gars, ou c'est qu'il partait avec le gars, le jeune homme qu'on partait enterrer là. Il arrête ses cœurs, en même temps le gars se lève, il peut quoi? Comment quelqu'un se lève dans ses cœurs et puis il a faim? Ah! Quelqu'un t'es mort. Et nous, on ne va jamais finir. C'est pour ça que je vous dis toujours que, souvent là, partez beaucoup écouter Gédéon. On dit Gédéon, on dit quelqu'un qui parle, ouais, on le sous-estime là. Il y a des paroles qui quittent dans sa bouche là. Tu t'assois comme ça. Lui, il n'invente pas des choses. Lisez, puis parce qu'il y a des gens qui ont un sérieux problème de lire la Bible. Il y a des gens qui peuvent lire quelque chose, mais ils ne comprennent pas bien. Il y a d'autres qui vont lire quelque chose, ils vont transformer à leur goût pour que ça puisse rentrer dans vos oreilles. Là, vous êtes envoûtés. Vous les pasteurs, vous les hommes de Dieu, vous qui sortez avec les femmes des gens, ou vous qui avez des maîtresses de Dieu là, c'est mieux en même temps. Vous allez avoir 2 femmes ou 3 femmes, c'est mieux. Va vous déclarer en même temps, on dit, ouais, voici un pasteur qui est dans la polygamie. Là, quand c'est comme cela, là, on sait déjà que tu es dedans. C'est tout. Ah oui, c'est tout. Arrêtez de se foutre des gens ou arrêtez de jouer à la conscience des gens. Arrêtez ça. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.